Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un premier lot de chasseurs bombardiers F-16 qui aurait été remis à la force aérienne ukrainienne. Il y a un peu moins d'un an, les États-Unis confirmaient l'accord de principe donné quelques semaines plus tôt au Danemark et aux Pays-Bas par le président Biden au sujet de la cession de chasseurs bombardiers F-16 à l'Ukraine. L'assurance donnée par Kiev que ces appareils ne seraient pas utilisés pour effectuer des frappes en Russie avait fini par faire pencher la balance. Depuis, outre les Pays-Bas et le Danemark, la Norvège et la Belgique ont fait connaître leur intention de livrer également leurs anciens F-16 à la forces armées ukrainiennes. Ceux-ci pouvaient espérer obtenir au moins 80 exemplaires au total. Par ailleurs, la France a annoncé la cession de Mirage 2000-5, tandis que la Suède a remis le projet de fournir des JAS 39 Gripen sur la table après l'avoir suspendu. Cela étant, depuis que les promesses concernant les F-16 ont été faites, il a fallu former les pilotes et les techniciens ukrainiens, ainsi que mettre en place la logistique nécessaire pour mettre en œuvre ces appareils, ce qui prend du temps, y compris pour les plus expérimentés. Quoi qu'il en soit, le 10 juillet dernier, en marge du sommet de l'OTAN à Washington, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a affirmé que les premiers F-16 allaient être remis à la force armée ukrainienne d'ici quelques jours. Je suis heureux d'annoncer que, à l'heure où nous parlons, le transfert des avions F-16 est en cours, en provenance du Danemark et des Pays-Bas, avait-il envoyé, et d'ajouter ces avions voleront dans le ciel ukrainien cet été pour s'assurer que l'Ukraine puisse continuer à se défendre efficacement contre l'agression russe. Le 30 juillet, une vidéo montrant un F-16 censé voler en Ukraine a été diffusée sur les réseaux sociaux. Est-elle authentique? Toujours est-il que 24 heures plus tard, l'agence Bloomberg a révélé que les premiers avions venaient d'être remis à la force aérienne ukrainienne. Cette information a été confirmée par la société de presse. A priori, il serait question de seulement 6 appareils, ce qui, pour le moment, est insuffisant pour permettre à l'Ukraine de contester la supériorité aérienne russe. Les sources de Bloomberg n'ont pas été en mesure de préciser si ces F-16 peuvent être engagés dans les combats dès maintenant, d'autant plus que lors d'un entretien donné en juin à Radio Shoshoba, filiale de Radio Free Europe, le chef de la force aérienne ukrainienne, le général Sergei Kolubchov, avait expliqué que tous les avions promis n'avaient pas forcément vocation à rejoindre l'Ukraine. Certains de ces appareils resteront dans les centres où sont formés nos pilotes et notre personnel aéronautique. Ce seront des avions ukrainiens qui serviront à former nos propres pilotes, avait-il confié. D'autres doivent être stockés dans des bases aériennes sécurisées hors de l'Ukraine, avait-il confié, afin qu'ils ne soient pas ciblés. Ils constitueront une réserve pour remplacer les avions défectueux, avait-il ajouté. Le principal défi que doit relever la force aérienne ukrainienne pour utiliser ces F-16 sur son sol sera de protéger les bases aériennes où ils seront affectés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.